Bonjour Dr Mitz, vous êtes le père du SMAS, ce feuillet que l'on utilise dans les liftings en plusieurs plans, et aujourd'hui ça fait 50 ans que vous avez fait cette description, cette découverte et cette invention, et aujourd'hui on ne peut pas parler d'un lifting sans parler du SMAS, et ce dans le monde entier. Donc aujourd'hui le SMAS a 50 ans. Et que nous diriez-vous aujourd'hui, le SMAS aujourd'hui, vu par le père du SMAS dans les liftings? Eh bien, quand j'avais un peu moins que votre âge, j'étais fasciné par l'expression des visages humains. Et surtout, on disait qu'il y avait un muscle de la tristesse, il y avait un muscle de la joie, et chaque muscle de la mimique avait son activité. Et comme je faisais beaucoup de dissections à la faculté de médecine, je m'étais aperçu qu'en profondeur, il y avait au départ ce que j'avais appelé le squelette fibreux de la face. Et cette partie-là était assez fascinante parce qu'il y avait de la graisse au-dessus, de la graisse en dessous. Quand on enlève la graisse du dessus, on se trouve avec une espèce de lame fibreuse qui était vaguement décrite autrefois dans les livres d'anatomie, mais qui ne paraissait pas avoir d'importance. Et il m'est venu l'idée du concept du SMAS, qui est donc comme un filet d'harmonie qui transmet l'action des muscles qu'il y a en profondeur. Et ce filet, il est tendu par un muscle en haut, et il est tendu par un muscle en bas. Le muscle en haut et en bas, il est tendu par le platysma au muscle poussé du cou. C'est donc une membrane de résonance, et ce qui m'avait fait dire, c'est que finalement, on ne peut jamais avoir deux fois le même sourire, à moins d'être un acteur professionnel et de s'entraîner devant le miroir, parce que le SMAS transmet toutes les émotions et les mouvements de la mimique, non seulement d'un côté, mais aussi de l'autre côté, au travers des muscles de la lèvre. Et donc j'étais interne chez Tessier, j'étais très passionné, fasciné par cette découverte, et Paul Tessier, l'inventeur de la chirurgie crânio-faciale, devait être président de la Société de chirurgie plastique, et alors lui, il voulait vraiment, il avait découvert un autre lifting, une autre façon de rajeunir les personnes. Comme il était le spécialiste de l'os, il passait au ras de l'os. Lui, sa frénésie, c'était le lifting sous périosté, qui est une opération extraordinaire, que je vous avais d'ailleurs enseigné quand on faisait nos cours d'anatomie à la fac, nos cours de chirurgie, parce que ça relève totalement le masque facial. C'est-à-dire on prend un sujet A et on transforme en sujet B, il n'est pas reconnaissable, tout est tellement remonté, différent, qu'on ne peut pas le reconnaître. Alors que l'utilisation de ce feuillet fibreux, système musculo-aponeurotique superficiel de la face, lui ne va pas transformer les patients, il va corriger les effets du vieillissement, c'est-à-dire des modifications en profondeur, le mouvement des loges graisseuses et les différentes évolutions qu'on peut constater en fonction de la nature des tissus vivants, la peau et les tissus un peu plus profonds. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'une équipe israélienne recevait des fragments de SMAS que je lui envoyais pour étudier quelle était sa puissance de résistance. Et finalement, ils ont démontré que c'était plus résistant que la peau. C'est l'équipe de Harshai, et c'est vraiment quelque chose qui était important. Mais au début, quand j'ai publié cela, ça n'a intéressé personne, parce que les liftings cutaient sous la peau, c'est comme ça qu'on faisait, et c'était comme ça moi-même que j'avais appris à faire les liftings. Et il m'a fallu un certain temps pour commencer à travailler ce SMAS en clinique, si j'ose dire, l'utiliser pour les corrections des paralysies faciales. Puis à l'époque, quand on est jeune chirurgien, il n'y avait pas beaucoup de lifting à faire. Et j'ai eu la grande joie, quand je suis allé aux États-Unis, d'exprimer mon enthousiasme pour le SMAS. D'abord à un chirurgien qui s'appelle Ralph Millard, qui m'a dit que ça n'a aucun intérêt. Et puis après à un autre qui s'appelle John Osley, qui était en Californie, et qui alors lui a compris tout de suite l'intérêt, et c'était le premier au monde à publier une série importante de lifting avec 2 plans de dissection. J'en ai été vraiment bouleversé et très fier, et maintenant c'est vrai que c'est rentré dans les mœurs. D'ailleurs, pour moi, c'est une découverte qui est très importante, parce que ça, comme vous l'avez dit très bien tous avant, cela a permis vraiment de faire des liftings enfin naturels. C'est-à-dire qu'on a replacé les éléments, un peu comme une femme de ménage, on met des tapis par terre, la table par-dessus, les chaises, et puis après on s'occupe des rideaux. Bref, on refait à neuf quelque chose qui a été déplacé par le temps, par les bourrasques de la vie, et puis en même temps, cela donne une durée probablement de quelques années en plus, prolongée
à l'effet d'un simple lifting sous-cutané. Et puis, comme vous le savez maintenant, de nouveau, on parle de différentes techniques exploitant le SMAS, en passant par au-dessus, par en dessous, au travers, par avec des lambeaux. Bref, cette structure que j'ai eu le bonheur de découvrir et de traiter, et vraiment de mettre en avant ce concept global, eh bien, il tient encore la route. J'en suis très fier 50 ans après. Ça fait quand même très plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes qui tiennent une cinquantaine d'années. Et qui va tenir bien plus longtemps encore. Docteur Mitz, est-ce que 50 ans après, vous avez un autre regard sur le SMAS, sur les opérations que vous faites, les liftings utilisant le SMAS, qu'au début? Oui, maintenant j'écris le SMAS comme avec les deux S comme des dollars. C'est-à-dire qu'avec deux barres chacune, parce que c'est devenu aussi une affaire commerciale incroyable. Faire un lifting avec un SMAS ou un deep plane, ça multiplie par 100 les honoraires que prennent les chirurgiens. Donc je ne touche aucun dividende, évidemment parce que les découvertes scientifiques, on n'a pas de problème, elles appartiennent à tout le monde, mais je suis quand même assez sidéré de voir le développement qu'a eu cette découverte dans le quotidien de la vie des chirurgiens qui font des liftings. Merci beaucoup, Dr Mitz. Bonjour, Dr Knipper. Bonjour. Voilà les 50 ans du SMAS qui vont être fêtés cette année et je voulais savoir qu'est-ce que cela vous a apporté au niveau de votre technique chirurgicale. Est-ce que c'est quelque chose, cette structure anatomique, est-ce que vous en servez encore? Expliquez-moi un petit peu quelle est l'importance de cette structure anatomique dans votre pratique de chirurgien esthétique. Alors, dans ma pratique de chirurgien esthétique, je l'utilise pour les liftings. J'ai eu ce grand privilège d'avoir été interne et donc avant tout félicitations parce que c'est quand même pour nous une structure dans laquelle on a appris cette technique du SMAS qui a été inventée par vous-même dans le service. Et moi ça m'a permis déjà de faire des liftings naturels. Et je crois que le grand plus aujourd'hui pour le SMAS dans ma pratique quotidienne, c'est de mettre une tension sous la peau, parce que quand on fait des liftings, on voit bien les gens qui n'utilisent pas le SMAS et qui utilisent des techniques très superficielles, ont des peaux très tendues et souvent asymétriques. Et ce que j'ai appris dans le service au cours de ma formation d'interne, de chef de clinique, etc., c'est avec l'utilisation du SMAS, toute la pression est profonde, et donc avec ce plan profond, on a un effet naturel, puisque la peau est juste posée sur la tension qui a lieu sur le SMAS. Avez-vous rencontré des complications à la suite de l'utilisation de cette structure? Alors, les complications, probablement. La seule complication que j'ai eue, moi, à titre personnel, c'est une petite parésie sur laquelle, d'ailleurs, j'avais dû vous appeler, vous m'aviez rassuré, parce que ça avait duré 15 jours sur un nerf. Mais je n'ai pas eu trop de complications. C'est bien aussi particulier, parce qu'on a fait beaucoup de travaux anatomiques. Et quand je suis passé dans le service de Boussicaut, on a fait énormément de dissection. Donc c'est des techniques qui sont très fiables, mais qui nécessitent quand même une acuité, une courbe d'apprentissage sur ces dissections qui sont quand même des dissections très anatomiques. Et donc moi j'ai eu ce privilège de faire beaucoup de travaux, donc j'ai eu peu de complications. Merci. Bonjour, docteur Maladry. Bonjour, docteur Mitz. Alors voilà 50 ans que cette idée saugrenue d'un feuillet sous la peau pour faire des liftings a été publiée et cette idée maintenant a fait florès comme on dit, elle est extrêmement développée et je voulais savoir quelle était votre opinion par rapport à l'utilisation du système musculo-aponévrotique superficiel de la face ou SMAS. Est-ce que vous en serviez toujours ou est-ce que ça vous paraît quelque chose de périmé ou dangereux? Alors, le SMAS à 50 ans, je pense qu'il va vivre encore très longtemps, parce que c'est ce qui a permis de révolutionner le lifting. Avant, c'était les liftings cutanés, et pour avoir un peu de résultats, il fallait tirer pouls sur la peau, et maintenant, on remonte le SMAS, on a des très jolis résultats durables dans le temps, sans figer les visages. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, un autre intérêt du SMAS, qui n'est pas forcément qu'esthétique, c'est qu'en chirurgie réparatrice, on peut l'utiliser par des techniques assez simples de symétrisation dans les paralysies faciales. Donc le fait de remonter les structures musculaires affaissées d'un côté, mais finalement c'est très intéressant. On peut également l'intéresser, alors c'est plus rare maintenant parce qu'on a d'autres techniques pour remplir les visages atrophiés qu'on voit dans les maladies de Romberg. On peut faire des plicatures du SMAS, on peut utiliser ce tissu
fibreux et musculaires pour combler des déficits localisés. Et avez-vous vu des complications ou avez-vous eu des ennuis en l'utilisant? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus d'ennuis qu'avec d'autres techniques. La seule chose qui me pose toujours une question actuellement, alors que ça fait quand même presque 30 ans que je fais du SMAS, c'est comment évaluer la tonicité, l'épaisseur et l'efficacité d'un SMAS avant d'avoir commencé la chirurgie. Oui, ça c'est une question compliquée, mais apparemment il y a des moyens maintenant qui ne sont pas seulement des moyens d'examen, mais des examens complémentaires comme des échographies ou des IRM avec agrandissement qui permettent au besoin de le déterminer. Est-ce que c'est vraiment indispensable à votre avis? Eh bien, oui, moi ça me paraît intéressant parce qu'on n'aime pas prédire, mais expliquer à la patiente ou au patient quelle est la possibilité d'avoir un très beau résultat, très important ou au contraire assez minime. Et si le SMAS est assez effiloché, assez mou, peu tonique, on va avoir beaucoup de difficultés à le remonter, à bien regalber la mandibule, les joues et améliorer le cou. Et donc, quelquefois on n'est pas surpris, mais on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, et puis lorsqu'on remonte le SMAS, ça déchire, c'est trop fin, c'est vraiment dommage. Merci de ces précisions. Bonsoir, Dr Selinger. Bonsoir, Dr Mitz. Alors, ça fait longtemps que vous êtes un de mes partenaires au niveau chirurgical et je voulais que vous me donniez votre opinion sur l'aventure du concept de SMAS et est-ce que vous en êtes encore un utilisateur et quel avantage vous y voyez, etc. etc. Bon, plus que jamais, utilisateur plus que jamais. J'ai eu cette chance énorme d'être interne, puis chef de clinique à l'hôpital Boucicaut. Et je vous ai eu, vous, Dr Mitz, comme mentor, qui m'a enseigné le lifting biplan. Et le lifting biplan enseigné par le père du SMAS, celui qui a décrit anatomiquement ce plan profond qui est sous la peau, qui est fibreux d'une part, musculaire d'une part. Et d'ailleurs, votre article a été l'un des plus cités pendant des décennies dans le monde de la chirurgie plastique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un lifting où on ne parle pas du SMAS. Et tous les liftings composés, compliqués, ce sont des différentes manières de décliner le SMAS. Et moi, j'ai toujours fait, depuis que j'ai appris le lifting, je n'ai jamais fait pratiquement jamais de lifting cutané pur. Le SMAS, de faire un lifting en deux plans, c'est extraordinaire parce que c'est comme on dit, tirer le drap et la couverture. Ça permet vraiment d'avoir un résultat naturel. Et on peut aussi, on décolle donc ce feuillet profond qui est en haut dans la joue, il est plutôt fibreux. En bas, c'est le muscle possier du cou qu'on appelle le platysma et ça permet de refaire l'angle du cou, ça permet de remonter les bas-joues et ça permet aussi de faire différents vecteurs de traction. On peut tirer la peau dans un sens et le SMAS dans un autre sens. Tout ça, pendant l'opération, on sent exactement là où ça libère des tensions, là où finalement, avec la sensation, on sait donc vers quel vecteur tirer pour faire un résultat très naturel. Et c'est vraiment une technique magnifique en fait d'utiliser le SMAS dans les liftings.